Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous étudions la paracha Vayarel Pekoudé. Elle conclut le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Nous arrivons à un moment très particulier de l'histoire d'Israël. Le peuple vient de vivre une grande crise, l'épisode du veau d'or. La relation entre Israël et Hachem a été fragilisée. Mais la Torah nous enseigne toujours une chose essentielle. Même après la faute, il existe un chemin de réparation. La paracha commence par un mot très puissant. Vayarel Moshe. Moshe rassembla. La Torah dit Vayarel Moshe et kol adat bnei Israël. Moshe rassembla toute la communauté des enfants d'Israël. Après la faute, la première étape est l'unité. Le peuple doit se rassembler. Dans la tradition séfarade, les sages expliquent que la division affaiblit Israël. Mais l'unité ouvre la porte à la présence d'Adonai. Avant même de parler de Mishkan, le tabernacle. Moshe rappelle une mitzvah fondamentale, le Shabbat. La Torah déclare Shechet Yamim Te Ase Medara Uvayom Ashvi Yeye Larem Kodesh. Pendant 6 jours, on fera le travail, mais le 7e jour sera pour vous saint. C'est une idée très profonde. Même la construction du Mishkan, qui est une œuvre sacrée, ne peut pas repousser le Shabbat. Les sages enseignent, le Mishkan représente la sainteté de l'espace, mais le Shabbat représente la sainteté du temps. Et dans la Torah, la sainteté du temps vient en premier. Après cela, Moshe demande au peuple d'apporter une offrande pour construire le Mishkan. La Torah dit Ku metirem teruma la Adonai kol nediv libo yevi ea. Prenez parmi vous une offrande pour Adonai, que tout homme au cœur généreux l'apporte. La Torah utilise une expression très belle, Nidiv lève. Cela signifie un cœur généreux, un cœur volontaire. Le Mishkan ne peut pas être construit que par des cœurs libres. Et chaque chose d'extraordinaire se produit. Le peuple donne tellement que Moshe doit finalement dire « Cela suffit ». Vaïkale Aham me avi. Le peuple fut empêché d'apporter encore. C'est un moment unique. La générosité dépasse les besoins. La construction du Mishkan est confiée à Beth Salel, un artisan d'une grande sagesse. La Torah dit Vayemale Oto Rucha Elohim Bechorma Bit Vuna Uve Dahat. Il l'a rempli de l'esprit divin, de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Les sages expliquent une chose importante. Le Mishkan n'est pas seulement un bâtiment. Chaque objet porte un sens. L'arche
représente la Torah. La menorah représente la lumière de la sagesse. La table représente la bénédiction matérielle. Et l'autel représente l'élévation de l'homme vers Hachem. La seconde paracha s'appelle Pekudei. Cela signifie les comptes. Moshe présente un rapport précis des matériaux utilisés. La Torah dit Ele Pekudei à Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Même Moshe Rabbeinu rend des comptes au peuple. C'est une grande leçon. Celui qui gère les biens de la communauté doit être au-dessus de tout soupçon. Enfin, lorsque tout est terminé, un moment extraordinaire se produit. La Torah dit Vayekas et Anan et Ohel Mohed Uvod Adonai Malé et Amishkan. La nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire d'Adonai remplit le Mishkan. La présence divine descend. Le livre de l'Exode se termine ainsi. Hachem réside au milieu d'Israël. Mais la Torah nous révèle encore un secret. Il est écrit Ve asu li mikdash veshakti betoram. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. La Torah ne dit pas au milieu de lui, le sanctuaire. Elle dit au milieu d'eux. Cela signifie que la présence d'Adonai ne réside pas seulement dans un lieu. Elle réside dans le cœur des hommes et des femmes qui cherchent la justice, la générosité et la sainteté. Que cette paracha nous inspire à construire dans nos vies un sanctuaire pour la présence d'Hachem. Merci de m'avoir écouté. Toda Rabba. Excellent Shabbat. Leitraot Raverim.